Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman, L'Inde de Suraj. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il existe plus de 2 mois de décalage entre mes enregistrements et leur diffusion. Donc j'espère qu'avec cette nouvelle programmation, du lundi, mercredi et du vendredi, je vais parvenir à rattraper ce retard. Mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous! Le samedi 27 juin 2020. Je suis en train de relire mes notes là et je me dis que ça pourrait être pas mal de partager avec vous quelques petites notes que j'ai prises par-ci par-là pour un peu préciser comment je travaille sur mon roman. Alors par exemple, là j'ai un élément qui manque et du coup on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je rajoute. Pour moi c'était évident mais en fait à la lecture c'est un élément manquant que je n'ai pas dit, que je ne précise pas. Dans mon épilogue en fait il y a un temps que j'utilise qui n'est pas compatible avec le temps du récit. Donc ça il va falloir que j'y remédie également. J'ai aussi noté le numéro d'une agence de voyage que j'ai trouvé sur internet d'une fille qui est partie dans la même région que moi, à peu près aux mêmes années que moi. J'aimerais beaucoup la contacter pour qu'on puisse échanger sur nos différentes expériences dans la région du Chhattisgarh, là où on a été toutes les deux, et peut-être qu'elle pourrait m'apporter des éléments supplémentaires qui pourraient nourrir mon roman. Et en plus, sur son site, elle signalait en fait toutes les fêtes et les festivals qu'il y avait lieu là-bas, elle expliquait un petit peu de quoi il s'agissait, à quelle date ils avaient lieu, et je me dis que peut-être elle connaît un peu plus le festival auquel je suis allée et que je suis incapable d'associer à quoi que ce soit. Donc peut-être qu'elle le sait, donc il faudrait que je pose la question, ce qui permettrait de remettre cette scène dans mon livre, parce que pour le moment, je l'ai enlevée. Bon, parce qu'elle n'apportait pas tant que ça non plus du point de vue du récit, mais je pense que ça pourrait être pas mal de l'intégrer quand même. En fait, là, c'est simple, hein. J'ai enlevé toutes les scènes dans mon récit qui ne faisaient pas avancer l'intrigue, parce que c'était un petit peu le problème à la base, c'est que j'avais beaucoup de scènes qui parlent de la découverte de l'Inde, en fait, qui permet d'en apprendre plus sur l'Inde, mais qui ne faisaient pas avancer l'intrigue. Donc, en fait, c'était des ventres mous qui étaient ennuyeux pour l'évolution de l'histoire, même s'ils sont intéressants par ailleurs. Alors là, j'ai aussi écrit qu'il fallait que je réécrive un passage de discussion sous forme de scénario, ce qui pourrait m'aider à visualiser la scène et à comprendre mieux ce qui fonctionne ou non. Des fois, j'ai des problèmes de visualisation. Je pense qu'il faut vraiment que je me mette et dans la tête de mes personnages et que je vois la scène en fait, comment elle se passe, dans quelle ambiance ils sont. Il faut que je mette tous mes sens en mouvement, que je la vois, que je la sente, que je l'entende, etc. pour vraiment qu'elle prenne corps en fait. Et j'ai l'impression que de la formuler sous forme de scénario, ça pourrait m'aider à faire ce travail-là. Là, j'évoque aussi, lors d'une scène au tout début du livre, un sujet que mes personnages pourraient aborder. Et je me questionne sur le fait de rajouter un fils, en fait, à Suraj, qui serait plus âgé que ses 2 enfants, ce qui me permettrait de rajouter un différent traitement entre lui et sa fille. J'ai une scène qu'il faut que je retravaille parce qu'elle ne me plaît pas telle qu'elle. Donc j'ai dit, je trouve que les sujets qui sont abordés sont bateaux. Ça, c'est compliqué d'ailleurs dans les dialogues, entre ce qui peut être perçu comme bateau et ce qui en même temps fait part du discours quotidien en fait. C'est-à-dire que je vais pas leur faire dire des choses d'une énorme complexité, sachant que dans la vie de tous les jours, on a beaucoup plus d'échanges bateaux que des échanges philosophiques. D'ailleurs, à propos des dialogues, ça c'était une chose que j'avais très appréciée dans l'un des derniers livres que j'ai lu, celui d'Éric Orsena. Et en fait, dans ce livre, il travaille super bien les dialogues. Il y a d'une part des dialogues qui sont fulgurants et d'autre part c'est des dialogues de la vie de tous les jours qui se lisent hyper bien en fait et puis qui sont totalement cohérents, qui n'apparaissent pas bateaux alors que des fois il y a des échanges qui peuvent l'être. Non, il les manie très très bien les dialogues. Là j'ai noté la signification d'un mot, éréthisme cardiaque, qui veut dire excitation du cœur. C'est quelque chose, par exemple, que j'ai pu utiliser parce que j'ai tendance à un peu surexploiter le mot cœur et donc je cherche des synonymes ou des façons de dire les choses différemment. Et puis là, voilà, c'est une nouvelle question que je me pose. Donc ça, c'est aussi suite à la discussion que j'ai eue avec mon amie hier. Est-ce que je ne devrais pas remettre le texte au présent ? Elle aime pas trop le passé. Et c'est vrai que le passé, c'est un temps qu'on emploie de moins en moins maintenant. Je suis pas non plus une fan inconditionnelle du passé. Mais il me semble qu'à une époque, j'avais essayé de mettre mon texte au présent et ça ne marchait pas parce que je pouvais plus exploiter certaines scènes où il y a un questionnement, où on sent qu'il y a eu du recul qui a été pris par rapport à ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces scènes ont été retirées ou ne sont plus indispensables au récit, donc que je pourrais revenir au présent, ce qui permettrait vraiment d'être dans le feu de l'action avec mon héroïne. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de tester. En fait, c'est ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, je teste, donc je tâtonne dans ce sens, et soit je reviens en arrière,
soit je continue avec cette nouvelle idée parce que je trouve que ça ajoute beaucoup plus à mon roman. Mais en fait, en faisant ça, j'ai perdu un temps fou, quoi. Moi, j'imagine que si j'avais un éditeur, je lui parlerais de mes réflexions, je lui dirais, voilà, je me demande si ça serait pas une bonne idée de mettre mon texte au présent, et là, pam, il pourrait me dire, ouais, mais si tu mets ton texte au présent, ça veut dire ça, 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 est-ce que c'est ça dont tu as envie ? Et là, je pourrais trouver une réponse tout de suite sans avoir besoin de tester. Alors que là, comme j'ai pas ce répondant en face de moi, je teste et après coup, je vois si ça marche ou pas. J'ai déjà changé plusieurs fois la conjugaison du temps au sein de mon récit. Je me suis bien pris la tête avec ça déjà. Donc plusieurs fois de suite, j'ai réécrit le texte à différents temps. En tous les cas, j'ai commencé à le réécrire à différents temps jusqu'à ce que j'arrive à une scène où là, ce temps ne fonctionne pas. Et là, du coup, je suis obligée de revenir au tout début pour reprendre tout le texte dans le temps où il était au préalable. Ces petites choses-là, elles prennent un temps fou, en fait. C'est pareil au niveau du point de vue. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de changer le point de vue de mes personnages. Comme c'était inspiré de ma vie et de mon journal, en fait, à la base, c'était écrit à la première personne. Mais comme il y avait une confusion énorme entre mes personnages et moi, et que mon but n'était pas de raconter mon histoire, mais d'en faire un roman, j'ai décidé de tout mettre à la troisième personne du singulier, pour pouvoir me détacher de mon protagoniste, qu'il ne soit plus mon double littéraire. Et une fois que j'étais assez éloignée de mon protagoniste, je suis revenue au jeu parce que j'avais envie de l'écrire d'un point de vue subjectif. Tous ces travaux-là prennent du temps parce qu'à chaque fois, c'est retravailler tout le texte sous un nouveau point de vue. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. À bientôt!